Sauvé pour sauver. Que le changement affecte la vie d'une femme qui me suit en cette année. La situation dans laquelle tu te trouves, j'aimerais te dire qu'il y a une solution. Et la solution s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Femme sauvée, comment ça va? J'espère que tu vas bien. J'espère que tout va bien chez toi. Et si tu vas bien, alors je suis vraiment dans la joie. Et toi qui ne vas pas bien, je prie que la grâce de Dieu, que la joie de Dieu te localise. Parce que la joie, elle est communicative. Alors je te communique encore cette joie, que tu la reçoives et que la vie Zoé revienne dans ton corps et que tu retrouves cette paix qui a disparu longtemps dans ton cœur. La bonne nouvelle est que tant que Jésus est assis sur son trône, tout va bien. Cette femme qui avait perdu son fils, elle a dit tout va bien. Et j'aimerais que tu sois cette femme de foi, même lorsque ça ne va pas, que tu déclares que tout va bien. La Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de la bouche. Quand tu confesses que tout va bien, tu es en train de faire honte à l'ennemi. Parce que l'ennemi se réjouit de te voir dans la tristesse. Même lorsque tout va mal, même Jésus était dans la barque, il y avait le vent. Les disciples dans la barque avaient peur. Mais Jésus, lui, était calme. Alors, tant que Jésus est dans ta barque, qui est l'image de ta vie, tout va bien. Même s'il y a des tempêtes, tout va bien. Même si ça ne va pas dans ton foyer, tout va bien. Même si avec les enfants, c'est pas évident, tout va bien. Même si financièrement, c'est pas évident, tout va bien. Même si ta santé est menacée, tout va bien. Alors ici, Oli Djambou Ndongala, mère, épouse, chantre de l'Éternel et visionnaire de femmes sauvées, toujours dans la joie et un plaisir pour moi de pouvoir vous consacrer ce temps parce que je crois que Dieu nous fait énormément du bien. Alors merci de me recevoir chez vous au travers de vos écrans. Alors, je vous remercie parce que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à vous abonner sur nos chaînes YouTube. La première qui est SPS 7 TV. Merci parce que vous êtes nombreux à vous abonner. Là-bas, vous allez retrouver des enseignements de qualité où l'homme de Dieu qui est mon époux, le visionnaire de Sauver pour sauver, nous enseigne et nous donne des enseignements de qualité. Et pour ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de découvrir, alors je vous invite à aller découvrir ces différents messages qui, je crois, va vous bénir. Alors ici, dans le même élan, puisque je parle de mon époux, l'évangéliste Brice Ndongala, il a sorti un bel ouvrage ici que j'ai en ma possession, le spécialiste des cas impossibles. Il y a certainement une impossibilité dans ta vie, il y a certainement une situation dans ta vie qui t'empêche de dormir, mais la bonne nouvelle est que Jésus est le spécialiste de tous les cas impossibles. Un très bel ouvrage que je vous recommande pour toutes les personnes qui veulent cet ouvrage. Vous pouvez vous rendre donc du coup sur notre site internet www.sps7.fr. Vous le retrouverez là-bas ou sinon vous pouvez nous écrire en privé et nous allons faire en sorte de vous le faire livrer chez vous. Alors je disais également, je suis chantre. J'ai également ici mon deuxième album. Beaucoup de personnes ont été bénies par le premier album Si je chante. Et là ici vous avez le deuxième album Hommage qui est également disponible sur les plateformes de téléchargement. Alors pour toutes les personnes qui sont intéressées, veuillez également nous contacter. Vous le trouverez également toujours sur notre site internet www.sps7.fr. Alors, nous sommes en partenariat avec Fashion Gallery. Je vous invite à aller découvrir ce nouveau site et je vous assure que vous ne serez pas déçus. Vous avez des produits de beauté, des vêtements pour les femmes, vous avez des accessoires, que ce soit pour les femmes, que ce soit pour les hommes. Je ne vous en dis pas plus. Je vous invite tout simplement à y aller afin de visiter ce site fashiongallery.fr. Et nous sommes également en partenariat avec Victoire Live. Alors là, vous voyez, je suis dans un cadre magnifique, chic, propre. Il faut se dire la vérité. Alors, ça se passe chez Victoire Live.
Victoire Live, c'est une plateforme de de l'audiovisuel. Toutes les personnes qui avaient peut-être une émission, un témoignage, je ne sais pas, vous voulez faire quelque chose de propre, où on va vous poser la question, est-ce que vous avez tourné ça aux États-Unis? Eh bien, vous pouvez venir ici chez Victoire Live. Il fait bon vivre et je vous assure que vous ne serez pas déçus. Vous avez plusieurs plateaux à votre disposition. En tout cas, vous aurez le choix. Il y a pour tous les goûts, il y a pour toutes les couleurs. Alors ici, une seule adresse aussi à retenir, notre adresse mail pour toutes les femmes qui veulent m'écrire, qui ont une histoire à raconter, un témoignage, des questions, des remarques, des conseils, des suggestions. Alors n'hésitez surtout pas à m'écrire donc femmesauvée@gmail.com. Alors comme je vous le disais, là je commence à planter le décor. Vous voyez qu'il y a des émissions jusqu'à présent que j'ai tournées seule. Ce ne sera pas toujours le cas. Je vais très prochainement recevoir des femmes sur mon plateau qui, elles, viendront aussi raconter leur témoignage, leur histoire, parce qu'on a quelque chose à raconter. Et comme j'aime le dire, tu es la réponse de Dieu pour cette génération. Ton problème, ton vécu, ce que tu as expérimenté dans la vie, ce n'est pas que pour toi. Des fois, il y a des choses que nous vivons, que nous expérimentons dans la vie. En réalité, c'est parce que Dieu sait que derrière ce mal-être peut-être aujourd'hui, eh bien, ça va être un bien-être futur. Et il y a des femmes qui seront encouragées, qui seront bénies. La Oli que vous voyez aujourd'hui en train de faire Femme Sauvée, vous ne savez pas combien de fois où j'ai pleuré, combien de fois où j'ai voulu abandonner. Mais c'est grâce, je peux dire, ou encore oui, à mon expérience, à mon vécu, à toutes les choses par lesquelles je suis passée, à ces larmes, à ces questionnements, eh bien, c'est toutes ces choses qui ont fait que je sois devenue la visionnaire de Femme Sauvée, la femme que vous voyez devant vous. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde un nouveau thème. Le thème, c'est ne te compare à personne. Ne te compare à personne. Je sais que nous, les femmes, généralement, c'est un trait de caractère que nous avons. Lorsque tu arrives quelque part, tu vois une femme et tout de suite, elle passe au scanner. Tu regardes sa perruque, tu regardes son make-up, tu regardes son sac, ses chaussures, tu regardes comment elle est habillée et tout de suite, tu te dis, celle-là, elle coûte cher. Celle-là, elle pèse cher. Et des fois, tu te dis, non, mais celle-là, franchement, elle n'est pas extraordinaire. Franchement, ce qu'elle a porté, j'en suis sûre qu'elle a acheté ça au marché. Au fait, la femme, naturellement, a ce petit complexe-là qui fait que lorsqu'elle croise une autre femme, elle a besoin de se rassurer qu'elle est plus belle, qu'elle est plus intelligente, qu'elle est plus stylée, qu'elle est plus. Et vous savez, à cause de la comparaison, beaucoup sont tombés dans la convoitise. Et beaucoup aujourd'hui en sont mortes. Beaucoup aujourd'hui en payent des conséquences. Dernièrement, je suis tombée sur une histoire sur les réseaux sociaux où les gens racontent qu'apparemment, il y a une fille de 31 ans qui a rencontré un homme, ils ont passé une nuit ensemble et depuis, elle n'a pas cessé de vieillir. Depuis, elle est devenue vieille. Ça, c'est ce que les gens racontent et c'est ce que j'ai lu. Je ne confirme pas parce que je ne connais pas personnellement cette femme. C'est pour dire que en fait, le fait de vouloir se comparer aux autres va susciter en toi ce complexe-là, va susciter en toi cette jalousie. J'aimerais dire à une femme qui me suit, tout ne se compare pas. Tu ne dois pas te comparer aux autres. C'est vrai qu'il y a la bonne comparaison, mais généralement, beaucoup d'entre nous sommes affectés par la mauvaise comparaison. Pourquoi je dis qu'il y a la bonne comparaison? C'est en fonction de la définition que la comparaison, justement, nous explique. Alors, c'est quoi la comparaison? La comparaison, c'est l'action de comparer, de rapprocher des personnes ou des choses pour examiner leur ressemblance ou leur différence. Voilà pourquoi je disais qu'il y a la bonne comparaison. Quelquefois, on peut être en train de faire des nattes et on va comparer la première natte à la deuxième natte. Pourquoi? Parce qu'on veut être aligné, parce qu'on veut garder le même tempo, bien garder le même design. Donc ça, c'est une bonne comparaison. Ça veut dire qu'on ne compare pas ces deux traits parce qu'on est complexé, mais c'est parce qu'on aspire à la perfection, parce qu'on veut que le rendu soit beau. Mais ici, je condamne la mauvaise comparaison. Ces gens qui sont complexés et qui aiment justement se comparer toujours aux autres, ça c'est une grave erreur. Alors, toujours sur base des Écritures, nous sommes dans 1 Samuel, le chapitre 1, le verset 2. Et je crois que vous connaissez cette histoire. La Bible déclare ici, il y avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Et pour vous relater l'histoire, vous savez qu'elles étaient rivales toutes les deux. Et Pénina aimait beaucoup
mortifier, elle aimait beaucoup se moquer de Anne parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Mais je me suis quand même interrogée à savoir la définition du prénom de Pénina. Et lorsque je suis partie dans mon dictionnaire faire mes recherches, Pénina signifie perle et bijou. Alors premièrement, j'aimerais que l'on parle un peu des perles. Vous savez, les perles, c'est l'image de la richesse. Pourquoi? Parce que les vraies perles coûtent très cher. Ici, je ne suis pas en train de parler des perles que l'on trouve à bas prix sur les sites chinois, à gauche, à droite. Mais les vraies perles coûtent cher. Voilà pourquoi je disais que les perles ici, c'est l'image quelque part de la richesse. Et vous serez d'accord avec moi que toutes les femmes ne peuvent pas s'offrir des perles. Des vraies perles, ça coûte cher. Ça peut même coûter le salaire d'un mois ou même plus. Alors, toutes les femmes ne peuvent pas acheter des perles. Donc, ça veut dire, bien aimé dans la vie femme, qu'il y a des gens qui ont des avantages que nous n'avons pas. Donc, toi qui cherches à te comparer à l'autre, sache une chose, c'est que tout ne se compare pas. Sache une chose, qu'il y a des gens qui ont des avantages que toi tu n'as pas, que moi je n'ai pas. Il y a des femmes qui ont des opportunités que toi et moi nous n'avions pas. Il y a des femmes qui ont des réalités que toi et moi nous vivions pas. Il y a des femmes qui ont des relations que toi et moi n'avions pas. Et ça, c'est un élément qui change tout. Comme je disais, Pénina qui signifie perle. Donc les perles, c'est l'image de la richesse. C'est quelque chose que toutes les femmes ne peuvent pas se procurer. Alors déjà, quand tu arrives à savoir que celle-ci, elle a des avantages. Celle-ci, elle a des relations. Celle-ci, elle a des opportunités que je n'ai pas. Alors avant de me comparer à elle, il serait peut-être bien de connaître son histoire. Et la Bible dit également que Pénina, donc la définition de Pénina signifie bijou. Et les bijoux, c'est l'image de la beauté. Vous savez, il y a certaines femmes qui ont hérité de certaines choses naturellement. Dernièrement, j'étais en train de parler de la Sulamite, où je disais qu'elle disait que je suis noire, mais c'est le soleil qui m'a brûlée. Je disais que la noirceur, c'est ce qui entache peut-être notre vie. C'est cette petite chose que nous n'aimons pas dans notre vie. Et vous savez, il y a des gens, en fait, malheureusement, qui ne sont pas nés avec une cuillère dans la bouche. Et Pénina, elle, quand on voit sa définition, on comprend par ici qu'elle a reçu des opportunités, qu'elle a hérité certaines choses que Anne n'avait pas reçues. Et comme je disais, certaines sont nées avec une cuillère en or dans la bouche. Ça veut dire que c'est peut-être pas ton cas à toi. Voilà pourquoi tu ne dois pas te comparer aux gens. Alors nous avons vu pour Pénina qui signifie perle et bijou. Je disais, perle, c'est la richesse. Il y a des gens qui ont des opportunités que nous n'avons pas, des relations que nous n'avons pas, des avantages que nous n'avons pas, bijoux, beauté. Il y a des gens qui ont reçu un héritage que nous, personnellement, peut-être que nous n'avons pas reçu. Alors, contrairement à Anne, Anne signifie la grâce. Alors, c'est quoi la grâce? La grâce, c'est la faveur imméritée. C'est le secours gratuit reçu de Dieu. Cela signifie qu'une personne qui est gracée, c'est une personne qui a reçu la compassion et la miséricorde de Dieu. Ça veut dire que c'est une personne peut-être qui n'a pas reçu des privilèges. C'est peut-être une personne qui n'est pas issue d'une famille aisée, mais d'une famille très très modeste, pour ne pas dire très pauvre. Une personne graciée, c'est une personne peut-être qui n'a pas d'avantage dans sa vie. C'est une personne qui se bat au quotidien pour s'en sortir. C'est une personne, lorsqu'elle se regarde, elle se dit, je n'ai peut-être pas hérité d'une beauté, des avantages, des opportunités, comme peut-être Pénina, parce qu'elle, elle compte sur la grâce de Dieu. Vous savez, il y a de ces femmes-là qui ne comptent que sur la grâce de Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un, la beauté est éphémère, la richesse est éphémère, mais la grâce de Dieu, elle est éternelle. Voilà pourquoi nous sommes de je peux dire de la génération ou de la race de Anne. Nous n'avons peut-être pas des perles, nous n'avons peut-être pas des bijoux, nous n'avons peut-être pas des opportunités, nous n'avons peut-être pas hérité d'un héritage de nos parents, mais nous avons hérité de la grâce de Dieu, source de salut pour quiconque qui croit, la grâce
grâce de Dieu. Oui, toute personne qui crie à l'Éternel peut bénéficier de cette grâce. Voilà pourquoi j'aimerais dire à une femme, ne te compare à personne, parce que nous n'avons pas les mêmes réalités. Nous ne venons pas d'une même famille. Nous n'avons pas la même histoire. La Bible déclare que lorsque Jésus-Christ est né, pourtant il était Dieu fait chair, mais il n'y avait pas de place pour lui à l'hôtellerie. Il est né dans une étable. J'aimerais dire à une femme, le plus important, ce n'est pas d'où tu es né, mais c'est ce que tu es réservé à devenir. Jésus est né dans une étable, mais en lui se trouvait la plénitude de Dieu. Jésus est né dans une étable, mais il était envoyé en mission. Il était la grâce de Dieu. Il était Dieu. J'aimerais dire à une femme, ne te complexe pas. Tu as peut-être mal commencé, mais mal commencé ne signifie pas que tu vas mal terminer. Ne te compare pas, parce que ce que l'autre a, tu ne sais pas comment est-ce qu'elle a eu cette chose. Il y a des femmes qui se prostituent. Il y a des femmes qui signent des pactes. Il y a des femmes qui font des choses bizarres et compliquées. Lorsque toi, tu la vois, tu vois qu'elle shine, tu vois qu'elle brille. Tu peux même tomber dans le piège de l'envier. Et c'était le problème que Anne avait. Anne ne savait pas qu'elle avait la grâce de Dieu. Anne ne savait pas que c'était Dieu qui l'avait rendue stérile. Quelquefois dans notre vie, il y a des choses que nous n'avons pas parce que Dieu estime que ce n'est pas le temps de les avoir. Mais lorsque le temps de Dieu arrive dans ta vie, eh bien, tu vas porter ton Samuel. Lorsque on parle des enfants de Pénina, on ne cite pas leur nom. J'aimerais dire à une femme que même les enfants de Pénina, leurs noms sont aux oubliettes. Est-ce que vous connaissez le nom d'un des enfants de Pénina? Non. Mais Anne, qui avait la grâce de Dieu, a reçu un prophète Samuel qui a bouleversé toute une génération, a reçu un prophète majeur, un prophète qui a impacté sa génération. Et même jusqu'à présent, on parle du prophète Samuel. J'aimerais dire à quelqu'un, la grâce de Dieu dans ta vie, la semence de Dieu dans ta vie, la bénédiction de Dieu dans ta vie, oh oui, sera une bénédiction pour plusieurs. Voilà pourquoi ne te complexe pas. Est-ce que je peux décomplexer une femme? Tu n'as peut-être pas encore de mari, mais ce n'est pas une fatalité. L'apôtre Paul était célibataire, mais ça n'a pas empêché à l'Esprit de Dieu de l'utiliser. Est-ce que je peux décomplexer une femme? J'aimerais dire à une femme, même si tu n'as pas encore d'enfant, il y a des femmes dans la Bible qui étaient stériles, mais ça n'a pas empêché à Dieu de les utiliser. Et d'ailleurs, Dieu a fini par les visiter. Est-ce que je peux décomplexer une femme? Ce n'est pas parce que, oui, tu n'as pas encore acheté, tu n'as pas encore de travail. Oui, je parle de ces choses parce que généralement, ce sont ces petites choses qui nous chagrinent. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, la bonne nouvelle est que même si tu n'as pas toutes ces choses, si Dieu a donné son fils Jésus, ce qu'il avait de plus précieux, il est capable de te donner ce que ton cœur désire. J'aimerais dire que tu es de la génération de celles qui portent la grâce de Dieu. Lorsque l'ange de Dieu va visiter Marie, elle va dire, salut Marie, la grâce de Dieu t'a localisée. Une grâce t'a été faite. Au temps de Marie, il y avait plusieurs vierges, mais la grâce a localisé Marie. Tu fais partie de la génération de Marie. Oh oui, tu es vierge. D'autres peuvent te dire, mais toi, tu es vieille fille. Tu ne connais pas encore d'homme. Tu te réserves parce que tu es une race rare. Tu es une race élue. Tu es une race de Marie. Tu es une race de Anne, une race gracieuse. Et lorsqu'on fait partie de cette race royale, on ne se mélange pas avec tout le monde. On ne donne pas son corps à tout le monde parce que Dieu a prévu quelque chose de glorieux. Femme, ne te compare à personne. Ne te compare pas à moi parce que tu ne connais pas mes réalités. Et que je ne me compare pas à toi non plus parce que je ne connais pas tes réalités. Lorsque tu comprends cela, eh bien, tu ne vivras plus une vie complexée. Tu vas bénir Dieu pour ce qu'il t'a donné. Et tu vas remercier Dieu pour ce qu'il ne t'a pas encore donné. J'aimerais dire à quelqu'un, à une femme, que toutes les bénédictions ou encore toutes les opportunités ne sont pas opportunités pour toi. Toute opportunité n'est pas faite pour toi. Vous savez, voilà pourquoi il faut savoir faire confiance à Dieu. Il n'y a que Dieu qui sait ce qui est bon pour toi. Ce qui est bon pour toi. Lorsque le diable va tromper Ève en lui disant ceci, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme des dieux. Vos yeux s'ouvriront. C'est vrai que lorsqu'ils ont mangé le fruit, leurs yeux se sont ouverts. Ils ont eu la faculté, la capacité de connaître le bien et le mal. Mais ce n'était pas réservé à eux. Parce que en cherchant peut-être à saisir cette opportunité,
opportunités, eh bien, ils ont perdu la présence de Dieu. Ils ont été chassés de la présence de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, à une femme qui me suit, qu'il y a des opportunités. Quand elles ne te sont pas destinées, elles te retirent de la présence de Dieu. Ne sois pas complexé. Ne te compare à personne. Dieu connaît ta destinée. Tu as été envoyé sur la terre. Tu as été envoyé en mission. Et Dieu a écrit ton histoire avec ses propres mains. Dieu a écrit ton histoire. Il connaît les projets de paix qu'il a formés pour toi. Oui, des projets de paix, de joie, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Dieu te veut du bien, femme sauvée. Dieu te veut du bien, femme. Voilà pourquoi essuie tes larmes. Arrête de pleurer. Sois zen. Décide d'être heureuse. Et fais confiance à l'Éternel. Parce que le panier circule encore. Si la voisine a été bénie, ça veut dire que ton tour arrive. Le panier circule encore. La Bible nous dit pour finir, alors qu'il n'avait rien à manger, cette foule qui entourait Jésus. Il y avait un jeune homme qui avait du poisson et du pain. Mais Jésus voulait que toute la foule soit nourrie. Mais chacun recevait. Il y en avait pour tout le monde. Ton tour arrive. Si ta voisine est bénie, rends grâce à Dieu. Ça veut dire que le panier est en train de se rapprocher de toi. Ne te compare à personne. Sors du complexe. Est-ce qu'une femme sauvée me saisit? Est-ce qu'une femme sauvée m'entend? Parce que je sais que le diable arrive bien souvent à nous avoir avec des comparaisons, avec des complexes. Nous n'avons pas la même histoire. Nous n'avons pas les mêmes réalités. Chacun ses combats, chacun ses challenges. J'étais en train de dire précédemment dans la vie, il y a de ceux qui volent, il y a de ceux qui courent, il y a de ceux qui marchent et il y a de ceux aussi qui rampent. Alors si la vie t'a fait la grâce de voler, gloire à Dieu pour toi qui vole. Si la vie t'a fait la grâce de courir, gloire à Dieu pour toi qui cours. Si la vie t'a fait la grâce de marcher, gloire à Dieu pour toi qui marche. Mais si la vie t'a fait, je peux dire, si je peux appeler ça la grâce, ou bien malheureusement pour toi, tu n'as pas reçu la grâce ni de voler, ni de courir, ni de marcher. Mais rampe, le plus important, c'est d'arriver à la destination finale. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. N'oubliez surtout pas de vous abonner, encore de continuer à vous abonner sur nos chaînes YouTube, SPS 7 TV, Femmes Sauvées, Oli Officiel. N'oubliez pas notre site internet www.sps7.fr. N'oubliez pas, nous sommes en partenariat avec Fashion Gallery. Je vous invite à aller découvrir ce site fashiongallery.fr. Et nous sommes également en partenariat avec Victoire Live, une plateforme de qualité. Voilà, de qualité. Et moi, quand je tourne mes émissions ici, je suis trop enjoy, je suis trop bien. Moi, j'ai même la clim à côté, tout ce qui va avec, franchement. Les lumières et tout, le micro, le design est juste parfait. Alors, vous qui cherchez peut-être un endroit où tourner vos émissions, une seule adresse, retenez, Victoire Live. Et votre adresse email pour toutes ces femmes, vous avez des remarques, des suggestions, des questions. Vous voulez passer à l'émission Femmes Sauvées, écrivez-moi femmessauvées@gmail.com. Et n'oubliez surtout pas, ici, nous avons des ouvrages, Hommage, mon deuxième album, qui se trouve sur les plateformes de téléchargement. Et pour toutes les personnes qui l'aimeraient l'avoir en support ou en physique, alors vous le retrouverez sur notre site internet, également sur les plateformes de téléchargement. Vous pouvez également nous écrire en privé pour l'avoir. Et vous avez également cet ouvrage qui est tout simplement une bénédiction que le Seigneur a inspiré à mon époux Brice Ndongala, le visionnaire et le responsable de Sauver pour Sauver, le spécialiste des cas impossibles. Oh, un bel ouvrage. Je vous le recommande vivement. Vous pouvez également le trouver sur le site internet. Écrivez-nous, et vous allez, on peut vous l'envoyer chez vous. En tout cas, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous pour un prochain thème. Restez toujours branchés et merci pour vos encouragements. Merci pour la force que vous me donnez, vous nous donnez. Le Seigneur Dieu vous bénisse. À bientôt. Bye bye. Pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, abonnez-vous, activez la cloche et partagez.